Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais corriger les deux premiers exercices de la feuille de route numéro 11, donc de statistiques. Donc si vous n'avez pas eu de difficulté pour faire le premier exercice, vous pouvez accélérer le début de la vidéo pour aller au deuxième exercice qui est un peu plus difficile. Donc le premier exercice, on nous demandait de calculer la moyenne de séries suivantes. Donc la première série c'est celle-ci, la deuxième série c'est celle-là. Donc pour calculer la moyenne, ici c'est une moyenne simple, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de coefficients, il va y avoir des valeurs distinctes. Donc on fait la somme de toutes les valeurs qu'on va diviser par l'effectif total, c'est-à-dire le nombre de valeurs. 1, 2, 3, 4, 5. Donc la somme divisée par 5. Donc 5 et 9, 14, 14 et 11, 25, 25 et 7, 32 et 8, 40. Ça tombe juste, 40 sur 5, 40 divisé par 5, ça fait 8. Donc la moyenne de cette série est 8. Deuxième série, bon, c'est pareil, c'est juste qu'on a des nombres négatifs, mais ça ne change rien. Donc on additionne tout. Moins 3 plus 8 plus 5 plus moins 2, qu'on peut écrire directement moins 2, hein, bien sûr, plus 13 plus 6. Alors combien il y a de valeurs en tout? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moins 3 plus 8, ça fait 5. 5 et 5, 10. 10 plus moins 2, c'est 10 moins 2, 8. 8 et 13, 21. 21 et 6, 27. Bien sûr, il ne faut pas hésiter à vous servir de votre calculatrice pour être sûr de ne pas faire d'erreur de calcul. Là, c'est 6, excusez-moi. 27 sixièmes, c'est une fraction qui se simplifie. Si on divise en haut et en bas par 3, donc 27, on sait que c'est 3 fois 9. 6, c'est 3 fois 2. On peut simplifier par 3 en haut et en bas, il reste 9 demi. On peut laisser comme ça, 9 demi, c'est bien comme résultat. Ou alors, on peut avoir la forme décimale, 4,5, vu que ça tombe juste. Il y a un nombre fini de décimales. Donc la moyenne de cette série est 4,5. Donc voilà, là il fallait juste pas faire d'erreur de calcul avec les négatifs, donc n'hésitez pas à utiliser la calculatrice, sinon de tête ça fait réviser les nombres relatifs. Je passe maintenant à l'exercice 2, donc bien sûr la correction est sur Pronote. Donc l'exercice 2 est un petit peu plus compliqué, parce que vous allez voir, il fait appel à l'utilisation des équations. Donc les équations, ça sert partout, hein, donc on les a vues dans le chapitre précédent, mais vous en aurez besoin dans beaucoup de chapitres à partir de maintenant. Donc Ulysse a obtenu 6 notes en mathématiques. 8, 14, 7, 11, 10 et 9. Il lui reste à passer un contrôle. Quelle note doit-il obtenir pour avoir 10 de moyenne? Alors, certains ont peut-être calculé la moyenne de ces notes actuelles, donc 8 plus 14 plus 7 plus 11 plus 10 plus 9 divisé par 6. Alors, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Disons qu'on a des chances de se tromper après. Je vous montrerai cette méthode à la fin de la vidéo. Pour le moment, je vais faire ce qui me paraît le plus logique. Là, on a une inconnue, une note qui est inconnue, la dernière note. Donc, on va utiliser la méthode pour résoudre une équation. Donc, première étape, choix de l'inconnu, x, donc la valeur de la dernière note. Donc, x est compris entre 0 et 20, du coup. Donc, on transforme les données de l'énoncé. Donc, les notes d'Ulysse, ça va donc être 8, 14, 7, 11, 10, 9 et x. Donc ce qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 notes. Donc sa moyenne, ça fait donc 8, plus 14, plus 7, plus 11, plus 10, plus 9, plus x, notre inconnu, la dernière note, on ne sait pas ce que c'est, divisé par 7, vu qu'il y a 7 notes, et pas 6, en tout il y en a 7. Donc si on simplifie un peu, c'est 59 plus x divisé par 7. On ne peut pas aller plus loin dans la simplification parce qu'on ne peut pas additionner les termes constants et les x. On pourrait éventuellement dire que c'est 59 septièmes plus x septièmes. Bon, c'est comme vous voulez.
Alors, on va transformer maintenant le problème en équation. Donc, c'est quoi le problème? C'est qu'on veut que la moyenne soit égale à 10. Donc, on veut que ce nombre-là, 59 plus x sur 7, soit égal à 10. Ça, c'est mon équation que je veux résoudre. Donc, maintenant, on résout l'équation. Donc, résoudre l'équation, c'est mettre x tout seul d'un côté de l'égalité. Donc là, on a du 59 plus x, on a du divisé par 7. Alors, qu'est-ce qu'on fait en premier? Alors, si je fais donc plus 59, l'opération inverse, ce serait moins 59. Si je fais moins 59, on va avoir deux nombres, mais qui ne vont pas être au même dénominateur, donc ça ne va pas être facile. Donc, si je fais plutôt l'opération inverse de diviser par 7, c'est-à-dire fois 7, là, le 7 va se simplifier tout de suite, et déjà, on sera débarrassé de ce 7-là. Donc, je vais faire ça, 59 plus x divisé par 7 égale 10. Et je vais tout multiplier par 7. Donc, si je multiplie par 7 à gauche, je dois multiplier par 7 à droite. La même chose. Donc, 59 plus x, je le divise par 7, je le remultiplie par 7. C'est comme si j'avais rien fait. Donc, il me reste 59 plus x. Les 7 se simplifient, si vous voulez. 10 fois 7 à droite, ça fait 70, bien sûr. Donc maintenant, j'ai 59 plus x égale 70. Donc, un nombre plus 59 égale 70, c'est que ce nombre est égal à 11. Pourquoi? Parce que j'ai fait 70 moins 59 pour trouver 11. Donc, je fais moins 59 des deux côtés, en fait. On peut rédiger plus vite, mais bon, ça revient à faire ça. Donc là, il y a combien de x? Il y en a 1. Il y a combien de termes constants? 59 moins 59, ça fait 0. 70 moins 59, ça fait bien 11. Donc, il faut, on conclut, qu'Ulysse obtienne 11 à son contrôle. À son contrôle. D'accord? Je vous avais dit que peut-être certains d'entre vous avaient fait la moyenne déjà des 6 premières valeurs, sans compter la dernière. Donc, je vais vous l'expliquer. Alors, si la correction là vous convient, si ça vous convient, vous n'êtes pas obligé de regarder la fin. Hein. Si vous n'avez pas fait la méthode dont je suis en train de parler. Alors, j'efface tout. Et j'explique cette méthode. Donc peut-être vous avez fait la moyenne, 8 plus 14 plus 11 plus 10 plus 9. Donc il y a 6 notes pour le moment, divisé par 6. Ça fait donc 59 divisé par 6. Et donc on prend la calculatrice. 59 divisé par 6, ça fait comme valeur approchée 9,83. 9,83. Donc certains vont se dire, bon bah peut-être il lui suffit d'avoir 10,2 pour compenser le 9,8. Sauf que non, parce que cette note-là, cette dernière note, elle sera toute seule et elle doit compenser à elle seule 6 notes. C'est pas possible. Elle compte moins cher que les 6 notes réunies entre elles. Donc si vous voulez, il faudrait que faire 9,83 fois 6, parce que cette note-là, c'est comme si vous avez une note coefficient 6 vu qu'elle représente 6 notes. Plus une autre note dont on ne connaît pas la valeur, x, divisé par 7, égale 10. Donc vous voyez, on se retrouve à résoudre exactement la même équation que tout à l'heure, parce que 9,83 fois 6, ça va faire 59. Donc finalement, vous devez de toute façon, quelle que soit la modélisation que vous avez choisie au départ, vous devez résoudre cette équation-là. Donc là, maintenant, vous revenez en arrière pour voir comment j'ai résolu cette équation-là. Mais attention, il ne fallait pas répondre 10,17. Ça, c'était pas la bonne réponse. Bon, je vous laisse regarder la vidéo encore une fois, si vous avez des problèmes à la comprendre, et puis à m'envoyer des questions si besoin. Voilà, bon courage.